Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, une vidéo où je vais vous faire un effet bois à ma façon. C'est un effet bois que j'ai inventé. Alors, ça existe peut-être déjà ailleurs, mais il y a tellement de manières de faire un effet bois que je ne peux pas vous certifier que ça n'existe pas. En tout cas, celui-là, je ne l'ai vu nulle part. C'est moi qui l'ai donc inventé. En l'occurrence, je m'en suis servi cet été pour mes petits ateliers. C'était bien sympa. Donc j'ai envie de vous faire cet effet bois. Donc je vais vous faire une création à base de cet effet bois. Et je vais vous faire une création avec des restes de pâte sur lesquels j'ai mis du foil. Voilà, donc là c'est un mélange de plusieurs foils. Ici c'est du doré, ici c'est du bleu. Voilà. La pâte dessous, alors celle-là je ne sais plus. Mais sinon elle est ou bleue ou marron. Voilà. Elle était bleue et alors là elle était rouge bordeaux un peu, voilà. Donc je vais faire un mélange avec toutes ces pâtes en fait, tout simplement. Alors pour faire un beau mélange, alors on verra plus le foil mais ça ce n'est pas très grave en soi. Pour faire un bon mélange je vais couper de façon à ce que ça se mélange bien. Alors je vais vous mettre en accéléré. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Voilà, alors une fois qu'on a bien coupé, on les rabat pour faire un peu comme un steak, j'aime bien dire ça, mais c'est pas tout à fait, enfin c'est pas très appétissant, mais bon. Donc, voilà, donc pour l'instant on voit un peu de foil, mais on le verra plus après, hein. Voilà, donc on va passer maintenant dans la machine à pâte. Vous voyez, pour l'instant, alors vous voyez ce que ça donne, si ça vous intéresse d'avoir des effets comme ça. Maintenant moi c'est pas vraiment ce que je recherche, voilà. Voilà, donc une fois que j'ai ça comme ceci, ah, vous voyez que ça fait des effets de brillance un petit peu quand même, hein, le foil. Donc je vais le plier un peu comme ça aussi. Et comme ceci. Ensuite je refais dans ce sens. Et voilà, donc j'ai un effet de couleur qui est plutôt sympa, un peu sombre, mais avec du rosé dedans, vous voyez. Voilà, donc voilà l'effet que je recherchais comme couleur de fond pour pouvoir faire mon effet bois. Voilà. Alors une fois que j'ai fait ceci, je vais faire mon effet bois. Et pour ce faire, je vais utiliser ce petit outil. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais moi j'appelle ça un griffoir. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est vraiment pour griffer. Voilà, donc j'installe ma pâte correctement et je fais des griffures, mais alors beaucoup de griffures, il ne faut pas hésiter. Alors bien sûr il ne faut pas transpercer la pâte, hein, mais il faut que ça se voie. J'essaie d'enlever un petit peu
les saletés de dessus, enfin la pâte qui a été griffée, pour voir l'effet et pour en rajouter. Voilà, donc alors j'enlève le surplus de pâte donc qui s'est sorti, mais sans appuyer pour ne pas enlever les griffures. Hein. Vous voyez qu'il y a un peu de pâte. Voilà, donc je vous montre déjà ce que ça donne. C'est déjà pas mal au niveau de l'effet bois, mais je vais rajouter, alors avec mon cutter, je vais rajouter des, comment dirais-je, des rainures un peu plus profondes, voilà. Tout en restant dans le raisonnable, ça veut dire qu'il ne faut pas du tout transpercer la pâte, hein, loin de là. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, regardez, si vous faites ça, vous avez un petit peu un effet craquelé. Voyez, et pourtant, on n'a pas traversé la pâte. On n'en est pas loin, j'avoue, mais on ne l'a pas traversée. Donc après, on prend de la peinture. Voilà, j'en mets assez parce qu'il faut en mettre assez. Hein. Il faut que ça pénètre bien dans toutes les... dans toutes les rainures. Il faut que ça pénètre partout dans les rainures. Donc de la peinture noire ou de la peinture très très sombre, genre marron, violet, voilà. Moi je mets le noir parce que je préfère le noir. Je trouve que ça ressort mieux. Alors là j'ai mis beaucoup de peinture, vous pouvez en mettre un petit peu moins. Alors ensuite, je prends une lingette. Hop là, ça débordait partout. Donc je prends une autre lingette du coup, que je plie. Voilà. Et je viens sortir tout le surplus de peinture qui est en trop en fait. Et il y en a beaucoup. Hein. Tout ce qui n'est pas dans la rainure en fait. Voilà. Donc, petit à petit, on voit réapparaître la pâte en dessous. Hop. J'ai tout qui se barre en cacahuète. Donc voilà. Toujours pareil, il faut enlever le surplus de peinture, mais il ne faut pas enlever les... comment dire, les rainures, quoi. Il ne faut pas appuyer trop pour que la pâte se reforme. Voilà. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je vais regarder au jour parce que je n'y vois pas bien. Voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Vous voyez l'effet bois. Alors, vous voyez que ça... voilà, c'est un effet vraiment craquelé en plus. Donc, c'est sympa. Alors, le seul inconvénient, comme je vous dis, c'est de vraiment éviter de couper toute la pâte, quoi. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement découper pour avoir la forme que l'on souhaite. Alors, j'ai envie de découper à main levée.
Alors j'attends que ça soit sec ici, j'ai plus de sopalin. Je vais essuyer avec ça. Qui est ma serviette pour quand je pchite mon spray. Voilà. Parfait. Donc je vais déjà enlever les bords, voilà. Donc on est d'accord qu'on ne voit plus le foil, mais ça n'empêche pas de se resservir de la pâte pour l'usage que l'on souhaite. Alors après, je ne sais pas comment découper, je n'ai pas prévu ça encore. Je pourrais faire quelque chose dans ce style. Voilà. Il faut que je me laisse inspirer, m'a-t-on dit. Donc il faut que je fasse à ma sauce. Voilà. Et voilà, c'est pas mal. Il faut juste que j'améliore ici. Voilà. Après c'est un petit peu grand peut-être pour un collier. Voilà, c'est joli mais c'est un petit peu grand pour un collier peut-être. Donc je vais essayer de le diminuer un petit peu. Je peux peut-être envisager de faire quelque chose comme ça. De cette façon, ça, ce n'est pas perdu. Je m'en servirai. Et ici, j'ai dans le sens que je veux d'ailleurs. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Voilà, on va dire que ça va. Donc maintenant, je vais... Voilà, vous avez l'effet bois qui est superbe. Enfin, moi, je l'aime beaucoup cet effet bois-là. Voilà. Vous voyez, il est vraiment très joli. Et donc, avec des couleurs sombres de pâte Burke, on arrive à des choses très sympas. Enfin, sombres. Elles ne sont pas si sombres que ça, mais elles sont un petit peu sombres quand même. Voilà. Alors, j'ai envie de tester autre chose. Voilà, je vais vous montrer après ce que j'ai fait, comme essai. Voilà. J'ai envie de tester quelque chose dans ce style. Alors voilà, ça va partir ici. Je n'en ai pas besoin. Voilà, et ça aussi. Voilà, donc celui-là il est parti. Donc voilà, donc j'ai envie de tester quelque chose dans ce style.
un effet un petit peu... un effet un petit peu mix média, on va dire. Sur un collier, pourquoi pas. Voilà, donc ça donnerait ça. Ça serait pas mal. Le truc, c'est qu'il faut que j'enlève les perles au milieu, sinon en cuisant, elles vont fondre. Et voilà le genre de choses que ça pourrait donner. Voilà. Donc je vais essayer d'enlever les petites perles du milieu. Très simple. Je les remettrai après ou j'en mettrai d'autres d'une autre couleur. On verra. Ou peut-être je mettrai trois de la même couleur. Voilà, donc je vais mettre un petit peu de colle et je vais mettre ça en cuisson. Et je mettrai bien sûr une attache dans le dos ensuite. Et ça fera du plus bel effet. Alors ça c'est une colle exprès, mais je crois vous l'avoir déjà montré. C'est une colle qui ressemble à de la fimo liquide, de la polymère liquide. Voilà, c'est comme de la polymère liquide en fait. Et je pense que c'est de la polymère liquide. Voilà, et si je n'avais eu un autre sous la main, je l'aurais mis, je crois. Enfin voilà, donc je vais mettre ça en cuisson. Je le finalise et je vous montre. Et je vous montrerai aussi les essais que j'ai déjà réalisés. Alors, je vais vous montrer maintenant le rendu de ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors, je mets juste... si j'y arrive, voilà. Alors, il sort du four, hein, donc voilà le rendu. Alors, bien sûr, on peut envisager de vernir, mais moi, je trouve que c'est très joli comme ça. Voilà. Donc, il faut que je ponce, etc. Voilà. Et après, je pense que soit je mettrai sur des tours de cou comme ceci, soit je ferai avec autre chose, cordon, ruban, je ne sais pas encore. Voilà, je suis désolée, j'ai les mains toutes sales, mais c'est normal, hein, j'ai plein de peinture. Donc voilà celui que je vous ai fait en direct, et alors, je vais vous montrer les autres que j'avais fait soit avant, soit après, d'ailleurs. Parce que, avec la même technique, hein, voilà. Donc, je sors celui-là. Et encore tout chaud, je vous assure, c'est limite. Alors, avec la même technique, j'ai fait celui-là, mais je pense que je vais y ajouter quelque chose, je ne sais pas encore quoi, mais une décoration. Parce que, voilà, c'est pas suffisant. Pour moi, il faut quelque chose, il faut rajouter quelque chose dessus. Mais ça, je ne l'ai pas encore fait, je voulais le faire, et puis je ne l'ai pas encore fait. Voilà, parce que je n'ai pas le temps de tout faire aussi vite que je voudrais, mais voilà, il y a déjà celui-là, alors que je le démonte, voilà. Voilà, alors ensuite je vais vous montrer ce que j'ai fait avant, ce qui m'a amené à vous faire ce tuto en fait, de bois, d'effet bois. Alors voilà, celui-là, qui est vraiment un essai, mais assez sympa. Alors déjà, c'était l'essai de l'effet bois, si vous voulez. Si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un essai de quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Mais du coup, le mélange était très joli, et du coup, j'ai eu l'idée de faire cet effet bois. Alors, malheureusement, ma luminosité n'est peut-être pas terrible pour que vous puissiez voir les effets de couleur. Il faut que je change ma lumière pour que... quand je filme, on puisse bien voir. Mais je pense que vous voyez quand même un petit peu les effets de couleur. À l'arrière, du coup, j'ai laissé tel que, alors que d'habitude, je fais une semelle. Mais parce qu'il y a des effets de couleur aussi qui sont très sympas. Voilà.
Donc en voilà un que j'ai fait, j'ai hésité au niveau du placement des choses, là j'ai un petit peu hésité, mais voilà, c'est sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai donc fait avec la même technique toujours de bois, hein. Et en fait, au départ, mes essais, ils étaient aussi avec du foil. C'est pour ça que je vous ai montré mon effet bois avec du foil. Alors, donc, l'effet bois, normal, avec ici, donc, un petit rouage. Et autour, donc, en deuxième semelle, si vous voulez, un foil bleu qui est de toute beauté, je trouve. Voilà, c'est quelque chose que j'ai coupé à main levée, un petit peu comme ça, comme j'ai pu. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, j'avais coupé cette plaque-là, comme ça. Voilà. Puis j'ai trouvé que ça faisait quand même gros, voilà, l'ensemble. Du coup, j'ai recoupé cette plaque-là et alors après, j'en ai fait autre chose. Voilà. Donc, voilà ce que j'en ai fait. Donc, un avec des rouages sans rien et un avec des rouages et avec le foil autour. Voilà, parce que je trouve ça joli et l'effet bois est vraiment de toute beauté. J'espère que vous le voyez bien parce qu'il mérite vraiment le détour. Moi, je suis très très fière de mon effet bois. Alors, je vais vous montrer un autre effet bois dans un ton un peu plus... un peu différent. Voilà. Que j'ai fait là, il n'y a pas longtemps et que donc je n'ai pas encore cuit. Mais je ne sais pas si vous allez voir les effets. Alors là, il y a un peu plus de foil visible, hein, puisque c'est toujours avec des restes de pâte avec du foil à l'intérieur. Voilà. Donc on voit bien le foil quand même, qui brille par endroits. Et on voit aussi l'effet bois qui est très sympa à mon avis. Voilà, et voilà ce que ça donnait avant que je fasse l'effet bois. Enfin, quelque chose près, hein, parce que c'est pas partout pareil. Voilà, donc j'aime beaucoup cet effet bois aussi. Et voilà, j'ai découpé parce que j'ai un projet de montage comment dire, de plastron. Voilà. Vous saurez tout. Et alors, je vais vous montrer pour finir une fleur que j'ai fait avec le foil. Voilà. Donc celle-là, je la trouve très jolie aussi. Voilà. Voilà, donc ça c'est juste du foil, donc c'est avec pareil les foils que j'avais utilisés et que je ne savais pas trop quoi en faire, hein, puisque ce que je voulais faire ne marchait pas. Eh bien j'ai fini par faire cette fleur là en l'occurrence, et puis bon, tout le reste que vous avez vu, puis d'autres choses encore. Voilà, voilà, donc ça c'était la petite cerise sur le gâteau, puisque ça fait pas partie du tuto. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto, donc pour celui-ci au départ, comme quoi vous voyez on peut tout utiliser avec la polymère, hein. Avec celui-ci dans le même ton, enfin non, le ton est un petit peu différent, celui-ci, bon, celui-ci qui n'est pas fini, et donc celui-ci, tous ces effets bois qui sont magnifiques. Enfin moi je suis assez fière de ma technique d'effet bois, parce que vraiment je trouve que ça a un bon rendu. Voilà, donnez-moi vos avis, bien évidemment. Si vous tentez, eh bien, n'hésitez pas à me montrer ce que vous aurez fait. N'hésitez pas également à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook Clary dans tous ses états, pour nous montrer justement vos réalisations avec mes tutos éventuels, si ça vous fait plaisir de me les montrer, bien évidemment. Voilà, je vous fais des bisous, je vous remercie de me suivre et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!